Moi j'aime l'amertume. À la base c'était sous cette forme là. Le matcha culinaire qui a plus d'amertume en fait. Ça s'appelle le classique chez Anatae. C'est une de mes cuisines préférées, le libanais. Moi je suis venue pour ça. Magnifique. C'est des aubergines farcies. C'était ma vie. Backstreet Boys c'était ma vie à l'époque. Bref, je sais pas s'il y a des gens qui sont fans, qui ont été fans dans leur vie, mais je me suis toujours dit si un jour j'ai des enfants, je les accompagnerai s'ils sont fans d'un groupe ou quoi. Je veux pas d'enfants donc ça se fera pas. Je me suis toujours dit c'est tellement beau d'être fan. On démarre ce vlog dans la joie et la bonne humeur. Je viens de faire tomber 3 pailles. Les 3 sont cassées. J'aime bien le carrelage, mais putain, quand tu casses des trucs comme ça, 3 pailles, je me suis dit, oh, il y en a une des 3 qui est cassée. Non, les 3. Et du coup, celle-là, j'en ai pas beaucoup. Et il faut que j'en rachète. Celle-là, c'est pour les bubble tea. Et en fait, j'en ai d'autres, des grosses, mais qui ne sont pas assez épaisses pour les bubble tea. Ça me saoule. Je suis en train de faire mon matcha. Mon petit matcha. Ça me saoule parce que du coup je ferme la porte. Quand je passe l'aspirateur, de toute façon il faut que je me prépare pour le mec qui va venir réparer ma machine. Et je me suis fait un pogo. Enfin moi j'appelle ça les pogos, hein, les corn dogs là. Oh non, ça a coulé partout. C'est le matcha dandy est là, le fraise. Et j'aimerais trop goûter la nouvelle version qui est plus accentuée, le goût de la fraise est plus accentué. En tout cas, la couleur est magnifique. Mais je me dis la prochaine commande de matcha que je ferai, ça sera pas Milia Matcha, ça sera... Oups. Ça sera le matcha d'Anatae. Mon premier amour, on va dire. Comme tout le monde, je pense, quand j'ai commencé le matcha, c'était un matcha dégueulasse. Celui que j'ai jeté il y a pas longtemps, là. Et j'avais acheté quand même 15 € le sachet. Hein. Donc c'est pas donné. Mais voilà quoi. C'est pas très bon non plus. C'était pas dégueulasse. Pour le coup, c'était pas dégueulasse. Mais bon, je me dis... je le consommais pas. J'avais essayé de faire des gâteaux avec et tout. Et c'était sans plus. Bref, du coup, je pense que je prendrai le matcha d'Anatae parce que moi, au final, là, c'est bon, c'est doux, vous savez, ça fait plaisir. C'est le meilleur combo. Je vous jure, c'est le meilleur combo. Je trouve pas ma serviette. Bah, elle est juste derrière. Le matcha, un matcha doux avec le lait amande, riz amande, c'est vraiment le meilleur pour moi. Donc je disais, ça fait plaisir, un petit matcha doux comme ça et tout. Et moi j'aime l'amertume. Vous savez, moi j'aime le café sans sucre et j'aime ce côté fort. Et du coup je prends chez Anatae Matcha. Anatae, c'est Anatae Matcha ou Anatae? Bref, on s'en fout. Je prendrais à la base, c'était le matcha qu'ils appelaient de cuisine. Qu'elles appelaient, parce que c'est que des femmes dans l'équipe. Ma cousine, elle m'en avait donné d'ailleurs un sachet, parce qu'elle a acheté, puis elle n'a jamais utilisé. À la base, c'était sous cette forme-là. Tac. C'était culinaire. Le matcha culinaire, qui restait bio, et qui a plus d'amertume, en fait. Et là, maintenant, c'est le classique. Ça s'appelle le classique chez Anatae. Et je vais le prendre... après là il me reste 2 pots de matcha de Milia Matcha, mais j'avoue que j'ai besoin d'un truc un petit peu plus caractériel, on va dire. Genre là ça fait plaisir. Et ce que je me disais là en préparant le matcha ce matin, attendez, non attendez, parce que j'ai eu peur qu'il aille dans la cuisine. Faut que je ferme la porte pour qu'il se coupe pas. Attendez. Bref, je disais oui, ça fait plaisir, un petit matcha doux le matin, tout ça. Et en fait, vous savez, moi, en bouffe, je suis pas difficile tout en étant difficile. Donc je fais pas chier, je mange de tout. Je suis pas, voilà, si je vais chez quelqu'un, ce qu'il y a à manger, je vais manger. C'est très rare que je ne mange pas. Même le poisson que j'aime pas, bah, en général, je le mange. Sauf si vraiment c'est un truc qui est très très fort en goût. Genre, j'aime pas les anchois, vous savez. Donc des anchois, non, je vais pas les manger. Mais voilà, c'est rare. Et en fait, je me disais, il faut vraiment... Parce que j'ai du mal à manger. Bon, là, vous savez, en ce moment, c'est compliqué, donc je cuisine pas. Mais même quand je fais des bons plats, vous savez, l'autre fois, j'ai fait le gratin, j'ai jeté la moitié. Le gratin chou, brocoli, tout ça. Il était bon, le goût était bon. Mais moi, ça m'ennuie, je sais pas comment dire. Si je ne me régale pas,
je vois aucun intérêt à manger. Et du coup, je me dis, et ça, je sais que je m'étais déjà fait la réflexion, il faut que je mange des choses que j'aime vraiment. Et en fait, tant pis si c'est toujours la même chose, il faut que je varie un petit peu, vous savez, mais il y a très peu d'aliments que j'adore au final. Il y a l'avocat, l'asperge, les cœurs de palmier. Je me dis, ça, c'est des choses qui coûtent cher quand même. Ouais, j'ai des goûts de luxe en fait. Mais je me dis, si je dois me nourrir que de ça, je me nourrirai que de ça. Et là, je me dis, le matcha, c'est cher. Mais en fait, je me dis, donc un produit qui est cher comme le matcha, mais si c'est bon pour la santé, c'est pas grave. Donc, et vu que je mange pas non plus énormément, je me dis, je pense, trouver un bon compromis, en me faisant... Mais ça, c'est vraiment dans l'idéal, hein, je vous dis dans l'idéal, parce que là, vu ma situation, je sais que c'est juste utopique. Moi, je rêve de bien me nourrir, et de me dire, vas-y, je vais faire, je sais pas moi, le matin, je mange pas, mais soit je mange le matin, comme il y en a qui le savent, soit je mange le matin, soit je mange le midi. Donc je me dis, imaginons, mon repas du matin ou midi, et je peux me faire tous les matins des avocados toast. Vous savez, le truc ultra à la mode. Mais au moins avec ça, je me régale. Vous savez, l'autre fois quand j'ai mangé mes tartines avec l'avocat, là, mais moi, c'est un truc, genre, je ne m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Bon, après, je me dis, je pense qu'il faut une bonne période pour me lasser des choses. Mais les cœurs de palmier, je me suis lassée au final, en fait. J'aime bien, mais j'adore plus comme avant. Mais là, j'avoue que l'avocat, les tartines d'avocat, ça, c'est un truc... je pense qu'il m'en faudra beaucoup. Donc je me dis, je pourrais essayer de... Plus tard, hein, bien, je parle pas pour tout de suite parce que j'ai plus envie de faire des plans, des machins. Mais je me dis, dans l'idéal, ce qui serait bien pour moi, c'est de trouver une solution pour manger des produits que j'aime, qui me font plaisir au palais. Et vous savez, en fait, il faut que j'allie les deux. Parce qu'en fait, moi, je dis toujours qu'on ne vit pas pour manger, mais qu'on mange pour vivre. Et c'est une vérité, c'est un fait. Mais ça, c'est en théorie que c'est bien. En pratique, on sait tous que c'est compliqué. Et après, honnêtement, je suis pas du genre à manger plein de merde. Plus ces dernières années qu'avant. Mais je peux m'en passer. Si honnêtement, on me sort des bons trucs comme des asperges et de l'avocat, des trucs comme ça, j'ai pas besoin de grignoter de la merde à côté. Mais je veux pas bannir la merde. Genre là, moi, j'attends juste là. J'ai envie de faire un truc... un de mes plats préférés, parce que c'est pas vraiment un plat, c'est un jour j'ai mangé au Planet Hollywood des nachos avec des jalapenos dessus, du chorizo, du cheddar, des petites herbes et tout. Et depuis, on allait souvent, souvent entre guillemets, c'était pour les grandes occasions, on allait au Planet Hollywood quand on était plus jeune. Et moi, c'était vraiment une de mes sorties préférées. Et ça, c'est un plat, genre c'était un gros coup de cœur. Et en fait, je marche comme ça, je réalise vraiment que, vous savez, je me suis toujours dit, ouais, mais moi, j'ai pas ces trucs d'autiste, d'être obsédée par des choses et de manger toujours la même chose. C'est parce que c'était de la suradaptation et que je mange comme ça, parce qu'il faut manger. Mais je comprends aujourd'hui quand on dit que les autistes, ils mangent, ils sont très difficiles, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment dire, pour moi, c'est pas difficile parce que je me trouve pas difficile. Mais c'est vrai qu'en fait, je me dis, je me lasse tellement de la bouffe, je vous jure, je me lasse et ça me fait chier de manger en fait, ça me fait chier parce qu'il y en a qui me disent des fois, plein d'ailleurs, quand je mange pas, vous savez des fois je mange pas par flemme ou je vais me coucher le soir sans manger et ma soeur me dit mais je pourrais pas, mais moi je peux largement parce que la faim en soi, oui voilà c'est pas assez dérangeant d'avoir faim, mais comment dire, mais en fait c'est pas grave pour moi, genre même si je crève la dalle et que je mange pas, je préfère me coucher parce que en gros je préfère me coucher que de manger un truc vite fait. Je sais pas comment dire, après ça m'arrive de le faire, je le fais hein. Mais en fait si je mange, moi j'ai envie de me régaler, vous savez, donc je préfère me coucher sans manger si je me régale pas. Voilà, c'est ça le truc. Et en fait je me dis il faut que je fasse que des plats qui me régalent. J'avais commencé à faire une liste des plats que j'aimais vraiment, que je trouvais très très bons. Et il faut que je continue à faire cette liste. Par exemple, il y a le bouillon de poulet, j'adore ça. Mais vu que je consomme peu de viande, je me dis oui, mais bon, il faut pas manger trop de viande. Mais vas-y, c'est pas grave. Je me dis, un bouillon de poulet, t'en fais un gros. Et tu vas pas acheter 15 000 poulets pour faire un bouillon de poulet. Tu prends un poulet, ça te fait plusieurs... Bref. Donc il faut que je note ça. Je vais le noter tout de suite d'ailleurs. Alors, il est 13h49. Vous savez, j'attendais le mec de Darty qui devait passer entre midi et 15h. Donc il est passé là il y a peut-être 1 heure.
Enfin, il est arrivé vers 13h, il est 13h49. Franchement, trop gentil. Et en plus, vous savez, vu que ben, je vais pas bien, je vous jure, j'ai trop honte de dire je vais pas bien. Et je parle doucement parce que j'ai les fenêtres ouvertes. Et ben, je demande de l'aide de l'univers. En gros, je dis envoyez-moi des signes pour me montrer que voilà, qu'il y a du positif. Et là, il était tellement gentil, je vous jure, ça fait plaisir. Bah déjà, vous savez, c'est mon joint qui est déchiré. Il m'a dit, mais ça, normalement, c'est payant. Il dit, moi, je vais pas vous le faire payer, mais il dit, j'ai des collègues. Voilà, quoi. En gros, il y a deux choses qui sont pas prises en charge par Darty. C'est le joint et la vidange. Bref. Et du coup, bah, il m'a bien conseillé. Puis après, à la fin, il m'a dit... Enfin, du coup, je dis que je faisais beaucoup de machines et tout. Il m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit que je vendais sur Vinted et que j'aimerais bien me lancer professionnellement. Il était intéressé. Et puis, très très gentil et tout. Puis à la fin, il m'a dit bah, qu'il y avait un questionnaire, que c'était important pour lui. Qu'en gros, si on mettait 9 ou 10, et bah, ils avaient une prime. Et je me dis, mais le mec était tellement gentil que bien sûr, de toute façon, moi je remplis souvent. Quand les gens sont gentils, je remplis ces questionnaires-là. Je prends le temps de le faire. Donc, je vais lui mettre un 10. Hein, franchement, ça fait plaisir. Vous savez, il était pas en mode... ah oui, alors attendez, j'ai appris des choses. Les machines, il ne faut pas les remplir, ça on le sait. Mais moi, ma cousine, elle m'a toujours dit, il faut avoir l'espace d'un point. Et il m'a dit, ah non, pas du tout, je vais vous montrer. Alors, il m'a dit qu'en gros, la limite, c'était le trait. Le trait, vous vous rendez compte que moi, je remplissais tout. Donc là, le trait, vous voyez que c'est quand même un petit peu plus de la moitié, quoi. C'est 3/4, même pas. Même pas 3/4, c'est moins. Bref, il m'a dit que c'était ultra important de pas remplir la machine et que ça pouvait jouer là sur le truc que le joint soit déchiré. En plus il m'a dit pas de vinaigre. Avant moi je mettais du vinaigre, maintenant j'en mets plus. Et vous savez, il m'a dit qu'il faut faire aussi le truc de nettoyer là une fois tous les 2 mois, de faire un nettoyage intensif. Mais moi je l'ai pas ce truc sur ma machine. Et en fait je viens d'apprendre quoi, il m'a dit il faut le mettre sur coton et 95 degrés. Je savais même pas que c'était possible. Du coup je vais le faire. Donc j'ai appris ça, qu'il fallait pas remplir, ça on le sait, mais voilà, moi je pensais que pas remplir c'était vraiment pas blindé. Et j'ai toujours blindé mes machines en laissant un tout petit peu d'espace. Il m'a dit, puis en plus ça nettoie même pas votre linge parce qu'en fait il tourne et il n'y a pas l'espace. Et en fait quand il le dit ça paraît ultra logique. Mais quand on fait notre machine, je sais pas, on n'y pense pas. Et là moi ça me paraît vraiment évident quoi. De dire bah oui ça laisse l'espace des vêtements pour bien être lavé quoi. Il dit ça lave pas votre linge. Donc je suis contente parce que ça me stressait un peu. Maintenant c'est passé. Et en plus j'ai pas payé en plus. Il m'a dit parce que normalement ça il faut payer. Et je me dis j'ai déjà payé 130 balles l'assurance là. Donc je suis soulagée. Donc il est presque 14h. Et ça serait bien que je parte de chez moi vers 17h. J'ai rangé pendant qu'il était là. Et c'est stressant parce que je lui ai même pas demandé s'il voulait à boire. Mais j'ai pas osé. Et ça m'énerve aussi de pas savoir faire ça naturellement. Et à la fin je me suis dit vas-y je peux lui proposer. Dans ma tête je me dis mais ça sert à rien à la fin. Et ça me rappelle la fois où j'ai pas donné de l'argent au SDF dehors et que j'ai regretté. Et là, vraiment, il était gentil. Puis bon, voilà. Mais bon, je vais mettre son petit avis sur quand je recevrai le questionnaire. Mais vraiment, je vous jure, les gens comme ça, bah, ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et comme j'ai dit, c'était pas du tout dans le jugement. C'était vraiment pour moi. On sentait qu'il disait les choses juste pour m'aider. Et puis, il m'a demandé si j'avais d'autres questions. Il dit, vous êtes sûr hein Et après, il m'a demandé pourquoi j'utilisais pas mes plaques. Parce qu'en fait, j'ai des plaques vitrocéramiques et au-dessus, j'ai des plaques à induction. Mais parce qu'en fait, ça prend trop d'énergie. Et j'ai pas de sous pour acheter une nouvelle plaque. Voilà. Franchement, ça me plairait bien d'avoir une nouvelle plaque. C'est vrai que j'y pense jamais. Des fois, je devrais regarder les promos. Mais j'ai jamais d'argent en même temps. Mais vous savez, parce que vu que c'est surélevé, mes plaques à induction, là, c'est une galère. Donc, faudrait que je regarde. Et après aussi, c'est de me dire qui va me l'installer. Après, si on achète chez Darty, je crois qu'ils installent. Il faut trouver le bon truc. Mais ça me donne envie de les changer. Bref. Il me reste 2 heures. Le salon est dégagé. Pas rangé du tout. Dégagé. C'est déjà bien. Je vais continuer un peu. Et après, il faut que je prépare mes 2 colis à poster. Là, j'ai vraiment du retard. Bon, en tout cas, je suis trop soulagée. Ça m'enlève un poids et je peux enfin refaire des machines. Parce que chez moi, ça déborde de machines. Mais du coup, ça veut dire que toutes les machines que je faisais, ben, il faudrait en faire beaucoup plus. Mais bon, moi, j'aurai du linge propre et ma machine ne cassera pas. Et il m'a dit, ah oui, autre chose. Il m'a dit que c'était une très bonne machine, hein, c'est la Bubble, Eco Bubble de Samsung. Il m'a dit mais rachetez pas Samsung. Il dit si vous achetez une machine, prenez des marques allemandes. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce que moi j'entends Bosch direct. Mais il m'a pas dit Bosch je crois. Bref, des marques allemandes il m'a dit.
Il m'a sorti idée, j'ai oublié, j'aurais dû noter. Je suis allée regarder sur internet, il m'a dit miel. Donc ça fait partie des marques qu'il faut prendre. Et moi je viens de voir sur internet, ils disent que les miels, elles durent plus de 10 ans. Bon après moi la Samsung ça fait 8 ans, donc ça va. Et Brandt, il m'a dit ça. Et c'est la deuxième marque qui dure le plus longtemps. Donc c'est bon à savoir. Il faudra que je vais le noter, tout de suite. À chaque fois je dis je vais le noter tout de suite, je le fais jamais, je vais le noter. Ah, je viens de voir le prix des machines miel, elles sont à 1000 €. Ok, bah je préfère acheter une Samsung qui durera moins de 10 ans. Bah après là elle a 8 ans donc ça va. 1000 balles. Je me dis moi la mienne elle a coûté moins de 400 ou 400, 300, 400, je sais plus, pas plus. Bah bref, 400 environ. Allez, on procrastine encore, il est 17h04. Attendez, je vais enlever ça là. Je vais me boucler un petit peu les cheveux, très légèrement comme hier. 17h04, je viens de me doucher. Et avant de me doucher, j'ai capté que j'avais oublié de manger. J'ai oublié de manger encore. Ça me saoule. Ça me saoule parce que du coup là, vu qu'on va manger dehors, je me dis bah il faut pas que je mange trop parce qu'après j'aurai plus faim pour manger dehors. Mais en même temps je crève la dalle. Donc je pense que je vais manger un petit truc comme... Ah si, j'ai mangé un pogo. Un pogo. Bon, mais j'ai très faim quand même. Parce qu'hier aussi j'ai mangé qu'un pogo. Et c'est petit un pogo. Non mais j'ai oublié de manger. J'ai mangé un pogo ce matin en me levant. Et là, je suis en train de traîner parce que du coup, j'ai reçu des colis entre-temps aujourd'hui, à droite, à gauche, comme d'hab. D'un côté de ma ville et de l'autre côté de ma ville. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4 endroits où aller chercher des colis. Et du coup, je voulais y aller aujourd'hui, mais je pense que j'ai pas le temps de tout faire parce que là, il est 17h05. J'ai dit à ma soeur que je partais à 17h30 de chez moi. Clairement, je n'ai pas préparé mes colis parce que j'ai vendu un autre colis aujourd'hui. Ouais, ça me gonfle. Du coup, là, il faut que je prépare 2 colis sur 3. Et c'est la chose que je repousse le plus, que j'évite le plus. En fait, les choses les plus importantes à chaque fois, c'est celles qui me... Je sais pas, que j'aime pas faire. Mais là, il faut que je me force. Et je ne me suis même pas préparée, pas apprêtée, tout ça. Donc clairement, je pense que je vais juste... aller poster mes 2 colis et j'irai chercher tout le reste lundi. Ça me saoule, je vous jure, ça me saoule tellement. Et là, j'ai la boule au ventre rien que d'y penser, au fait de devoir faire tout ça. Bref, allez, je pose le téléphone et je me prépare. Il est 18h24. Je pars qu'à 18h24. Comment ça m'énerve. Voilà, on est arrivé. On s'est trompé de station. C'est bon, il est 3 minutes après. Ouais, on a raté, parce que vu qu'elle arrêtait pas de parler, on a raté la station. Enfin, on s'est trompé de station, on est sorti une station avant. Elle arrive comme si on était en boîte. Le pain, s'il vous plaît. C'est du pain normal ou... Le pain, non, libanais. Oui, je vais goûter, merci. Ah, c'est quoi ce vieux vin qui s'ouvre comme ça, là? Merci. Le pain. Ils te vendent les trucs. C'est combien? 1,40 €, 12 € le pot. 12 €? Ouais. Ah, ça va. Et ça? 1 € le pot. 1 €, ah, ça va. Regardez. Bon, je vous montrerai à la maison. Ça, c'est une de mes cuisines préférées, le libanais. On va se bourrer la gueule. C'est plus haut que moi. C'est pas la même taille. Là-bas. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça, c'est magnifique. C'est des aubergines farcies. Dedans, il y a quoi? Oh là là. Ça, c'est tomate. Tomate séchée. C'est bon, on n'avait pas pris ça la dernière fois. Ah bon? Ah, c'est si bon. Heureusement qu'on a pris que un demi. Ouais. Mais ça va, pour les Libanais, c'est le prix du Libanais ou pas? Moi, celui de la Défense, c'est moins cher. Après, c'est Quand même. un choc important. Mais... C'est cher les Libanais quand même. D'habitude. Ouais, mais... Après, ça dépend. T'as des Libanais qui sont pas trop chers. C'est bon ça. Enfin, ça va. Après, c'est pas les trucs dont je rappelle. J'adore ça. Ouais. Quoi? On va prendre ton assiette. Il y a de l'ail, non? J'en ai beaucoup. Ah, c'est mieux, c'est ça.
Faut que je m'attende d'accélérer. Il est minuit 57. Je suis en train de regarder un concert des Backstreet Boys toute seule. Ma sœur, elle a voulu. Elle m'a dit si je viens dormir chez toi, on regarde un concert des Backstreet Boys. Elle fait quoi? Elle est en train de ronfler. Et moi je suis avec Bambou. Il se pose très rarement à côté de moi. Voilà, là, ça me ramène à une époque où j'étais tellement heureuse d'aimer un groupe. Je vous jure, ça me rendait heureuse. Et franchement, j'ai quand même été fan du meilleur boys band parce que c'est le seul qui est resté. Mais en même temps, je disais à ma soeur tout à l'heure, en même temps, eux ils n'ont pas été pris juste pour leur physique, ils savaient chanter. Et ils savent toujours chanter d'ailleurs. Ils ont toujours su chanter. Et ça c'était énervant parce que quand on était jeunes, on n'avait aucune crédibilité. Quand on disait non mais ils savent chanter. Oui, oui, les gens disaient oui, oui, bien sûr. Et je me souviens qu'un jour on regardait un concert. Et un concert a cappella. Pas a cappella, pardon. En acoustique. Et ma cousine a dit ah, mais ils savent chanter les Backstreet Boys quand même. Ben oui, en fait, ils ont toujours su chanter. Ça me dégoûte de voir le trait là. Oh, je les aimais, c'était ma vie. Backstreet Boys, c'était ma vie à l'époque. Et là, ce concert, c'est le dernier concert qu'on a vu d'eux à Paris. C'était un des meilleurs concerts. Genre, ils ont fait tous leurs tubes et ils ont 31 ans de carrière. 31 ans, vous vous rendez compte? Oh, il y a des gens qui me regardent, ça se trouve, ils ont même pas 31 ans. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça a été mon premier concert? Non, mon premier concert, c'était Gilbert Bécaud. C'était lui, mon chéri. À la base, moi, je préférais Nick. Et après, je préférais Nick et AJ. Et AJ, c'est... Je l'aime toujours. AJ, en tout cas, musicalement, j'adore sa voix. Il a fait un album solo. Et il est introuvable sur Spotify et compagnie. Mais il était trop bien. Genre, même aujourd'hui, demain, je le réécouterai. Il est sur YouTube. Et pour moi, les deux, ça se trouve, ça vous intéresse pas du tout. Mais j'ai envie de vous en parler. Tellement je les aime toujours. Je sais pas, il y en a qui doivent connaître Backstreet Boys, qui ont dû écouter un peu ou pas du tout. Hein. AJ et Brian. AJ, il a toujours sa belle voix. Brian, il a perdu sa voix, le pauvre. Alors que vraiment, et je vous jure qu'il a une voix magnifique. Pour celles qui ne connaissent pas, mais qui seraient curieuses, j'ai ce tatouage là. Attendez, là, je vous dévoile encore une autre partie de moi. Là, c'est Like a Child. C'est une chanson des Backstreet Boys, en fait. Une chanson, mais que j'aime tellement. Et les deux voix principales de cette chanson, c'est AJ et Brian. Deux voix, mais magnifiques. Et Brian, avant qu'il perde sa voix, il avait une voix d'ange. Je vous jure, je dis pas ça parce que je suis fan. Enfin, fan. Est-ce que je suis encore fan aujourd'hui? Je sais pas. Mais en tout cas, je me dis là, à 40 ans, vous savez, quand on est jeune, vraiment, on n'a pas de crédibilité. Et on a l'impression qu'on est juste amoureuse des mecs qu'on voit. Mais vraiment, nous, on aimait la musique. Et j'aime toujours autant. Bon, après, là, voilà, ce genre de chanson, c'est un petit peu plus boys band et compagnie. Mais vraiment, dans leur musique, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie aussi. Get another boyfriend. Bref. Mais vraiment, ils savent tous chanter. Clairement, je suis pas fan des trois autres voix, mais pas fan du tout. Mais je les aime. Bref, écoutez Like a Child, s'il vous plaît. Et après, franchement, s'il y en a qui sont encore plus curieuses, je peux vous conseiller d'autres chansons. Parce que Like a Child, c'est pas la chanson préférée des gens en général. Mais après, c'est sûr que vous connaissez plein de chansons d'eux parce qu'ils en ont sorti plein. Et c'est vrai que dans le genre de musique qu'ils ont, on peut pas se dire ouais, ils ont une trop belle voix, mais je vous mettrai vous savez quoi, j'essaierai de vous mettre des liens de leurs chansons en acoustique. Et là c'est fou parce que toutes ces chansons qu'il y a dans ce concert là, il y a tellement de... On a été fans des années. Alors, en fait, j'ai plusieurs amis que j'ai... j'arrive pas à parler. En fait, je regarde le concert en même temps. Il y a Sia, qui était ma meilleure amie pendant longtemps, et qui est toujours mon amie, hein, mais juste on n'est plus aussi proche qu'avant. Désolée pour la qualité de l'image. Mais
When I met you. Bref, on était fans de Backstreet Boys. Alors à la base, Sia c'était une collègue de ma sœur. Elles ont travaillé vite fait ensemble et on était très fans de Backstreet Boys et ça faisait quand même un gros point en commun. Et là, c'est quelque chose qui nous... Wild and free. Bref, j'arrive pas. Et Audrey, celle que j'ai vue il y a pas longtemps et qui est venue à la maison, bon, je l'ai pas filmée, mais vous savez comment je l'ai connue? Je l'ai connue parce qu'on était fans de Hanson et Backstreet Boys à l'époque. Et elle avait gagné un concours pour rencontrer les Backstreet Boys. Oh, il faut que je vous trouve la vidéo, que je la mette là. Et je sais plus comment on était devenues copines, surtout moi qui suis très sauvage. Et puis vous savez, je contactais les filles. Enfin, je me forçais à le faire. Je sais pas comment expliquer. Et je sais même pas comment on a réussi à être copine avec elle, Audrey, parce que elle est sauvage, je suis sauvage. Mais aujourd'hui, on est toujours amis. C'est trop beau, en fait, je trouve. Et voilà. Bref, en tout cas, quand ils sont venus à Paris la dernière fois, bon, on était totalement bourrés, hein, parce qu'en fait, on a vu une copine avant, on a bu avant, et ensuite au concert, on a encore bu. Mais c'est trop dommage parce qu'ils ont fait 2 heures de show. Mais déjà, tu dis 2 heures de show à leur âge. Ils sont un petit peu plus vieux que nous, que moi. Et franchement, ils sont encore... moi, je les trouve balèzes quand même. Parce qu'on se rend pas compte, mais... bon, il faut pas des chorégraphies de fou, hein, mais chanter, danser, c'est quand même... Ça prend beaucoup d'énergie. Et c'était vraiment un des meilleurs concerts de ma vie. Ou 3 ans, je sais même plus. Bref. Là, c'est Brian. Sa voix, c'est fini depuis quelques années. C'est dommage. Bref, je sais pas s'il y a des gens qui sont fans, qui ont été fans dans leur vie, mais moi, je me suis toujours dit, si un jour j'ai des enfants, je les accompagnerai s'ils sont fans d'un groupe ou quoi. Je veux pas d'enfants, donc ça se fera pas. Mais je me suis toujours dit, c'est tellement beau d'être fan. Je vous jure que c'est bizarre, mais c'est un amour inconditionnel. Et ben, l'amour que j'ai pour eux et que j'ai eu pour le groupe Hanson. Après Hanson, ça s'est un petit peu estompé parce que j'ai plus de lien avec des fans d'Hanson, mais vraiment pareil, leur musique, elle m'a tellement aidée. Et puis j'ai fait beaucoup de rencontres avec en étant fan d'eux. C'est une grosse période de ma vie. Mais quand je dis une grosse période, c'est vraiment... Ils font partie de ma vie. Que ce soit Hanson ou Backstreet Boys. Et d'ailleurs, j'ai ce tatouage qui est Like a Child. Et juste derrière, c'est There's Something to Believe, qui est une chanson de Hanson. C'est des paroles d'Hanson. Et c'est des paroles, mais que je regrette absolument pas de m'être fait tatouer. Et d'ailleurs, j'ai un autre tatouage sous la poitrine, qui est My Hard Time in Siberia. Qui était une des plus dures périodes de ma vie avant que je grandisse. Celle-là, vous la connaissez, c'est sûr. Regardez sa voix, elle déraille, le pauvre. Bref, c'est horrible parce que je me dis c'est son métier. Depuis plus de 30 ans, c'est son métier. Et le mec a perdu sa belle voix, quoi. Il chante encore, hein. Mais le pauvre, ça doit être horrible de se dire qu'il avait une voix, je vous jure. Enfin bref, il avait une voix magnifique et il a perdu. Et après, voilà, eux, il est très chrétien. Ça veut rien dire, il est très chrétien, mais il est très croyant. Il est chrétien, très croyant, Brian. Et je me dis, bah forcément, il doit se dire qu'il y a une raison. Puis même sans être chrétien, même moi... qui croit en l'univers et tout ça, je me dis ben il y a une raison, mais c'est dur de se dire que c'est quoi en fait la raison. Ben lui il a dû trouver, hein. Les tatouages que j'ai là, je disais tout à l'heure, c'est des tatouages que je regrette mais absolument pas, parce que vous savez quand avant j'avais honte de dire que c'était des paroles de Backstreet Boys que j'avais en tatouage, j'avais peur que les gens se moquent de moi, et puis les gens ils me disaient vraiment, mais t'as pas peur de regretter plus tard? Mais tellement pas, parce que les paroles, aujourd'hui, elles me parlent, mais encore plus qu'avant. Déjà, avant, quand j'ai mis ces paroles-là, en fait, Like a Child, c'est parce que j'ai toujours dit que j'avais une âme d'enfant. Et que, pour moi, l'innocence, on l'a plus, clairement. On n'a plus. Mais j'ai toujours cette âme d'enfant.
Et je me rends compte bah, que quand j'ai fait ça, toi, j'avais 20, je sais pas moi, 20 et quelques, 20 ans et quelques. Et je me rends compte que là, à 40 ans, eh ben, j'ai toujours cette âme d'enfant et ça me rend heureuse. Et that's something to believe, c'est que j'ai jamais voulu, même dans les pires épreuves, jamais voulu baisser les bras. Et je me suis toujours dit, il y a quelque chose de plus beau, il y a quelque chose de lumineux et tout. Et ben, c'est quelque chose qui me, je pense, qui est gravé en moi. Et du coup, c'est énergétiquement, ça joue. Voilà, voilà. Et j'ai jamais pleuré à un concert des Backstreet Boys. J'ai déjà pleuré au concert de Muse. Et je comprenais pas les gens qui pleuraient au concert. Mais c'est juste que je laissais pas mes émotions. Parce que vu que j'ai toujours été habituée à intérioriser, j'ai jamais extériorisé. Et là, je me dis, mais là, si je retourne à un concert des Backstreet Boys, mais je vais pleurer comme une grosse merde. Hein. Comme quand je regarde les vidéos TikTok. Qu'est-ce que t'as, mon pépou? Qu'est-ce que t'as? Qui t'a réveillé? Qui t'a réveillé? Maintenant, c'est ma soeur qui ronfle. Il comprend pas pourquoi elle ronfle. Ah mais il est curieux, je vous jure.